Paradoxe qui m'a sauté aux yeux, c'est la très faible représentation de la jeunesse dans les manifestations, alors même que la jeunesse est la plus injustement sujette aux restrictions, injonctions décidées au nom du Covid, puisqu'elle fait peu de formes graves et que le vaccin en plus n'empêche pas la transmission, donc elle se vaccine même pas pour les autres. Et donc la question de savoir que se passe-t-il et pourquoi cette faible représentation, parce qu'à cet âge, plus qu'à tout autre, en fait, on désire sortir, être accepté par le groupe, préparer son avenir professionnel, et c'est bien tout cela qui est conditionné par la détention du pass sanitaire. Et puis peut-être d'autre part parce que on a tellement tenté d'endoctriner cette jeunesse avec de faux combats, en lui désignant un fascisme imaginaire, que le jour où le fascisme apparaît véritablement devant ses yeux, elle n'est pas capable de le reconnaître. Il se trouve que quand on prend la définition du terme apartheid dans le Larousse, on est exactement dans la situation que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un espace géographique, un pays dans lequel des citoyens n'ont pas accès aux mêmes lieux, n'ont pas accès aux mêmes métiers, n'ont même pas accès aux mêmes possibilités existentielles. C'est ce que nous vivons. Et oui, je maintiens que le covidisme est un fascisme, parce que quand on refuse délibérément de traiter une pathologie au nom de laquelle on terrorise, on enferme, on ment, on est dans le cadre d'une politique véritablement fasciste. Je ne parle même pas de la question très sulfureuse des effets secondaires de la vaccination. Qu'est-ce qui a joué le déclencheur où vous vous êtes dit, en fait, tout ça, c'est un signal d'alerte, c'est allumé en vous? Alors, comme tout le monde, j'ai eu très peur au départ. Très peur pour mes parents, notamment, avec lesquels je vivais, et que j'ai tenté pendant plusieurs mois d'épargner de tout contact normal afin de prévenir cette infection qui aurait pu leur être fatale. L'examen au cours de l'été 2020 du projet de loi bioéthique a joué vraiment le rôle de déclencheur. On nous avait expliqué pendant des mois qu'il était nécessaire de tout sacrifier pour protéger la vie. Et voilà qu'avec une désinvolture incroyable, on nous mettait en place l'avortement à 9 mois pour détresse psychosociale, les individus chimères, homme-animal, l'extension complètement déraisonnable du diagnostic préimplantatoire. Et je me suis dit, au fond, il y a un paradoxe. On avait vu aussi les premières questions qui se posaient sur les capacités de l'hôpital public. Et à l'été, pendant qu'au lieu d'être la fourmi préparant une éventuelle seconde vague, Olivier Véran a préféré jouer la cigale avec ce projet de loi délirant. Comme dans toutes les crises véritables, les masques, paradoxalement, sont tombés. Et on a vu que moi j'étais inversement, pour le coup, très déçu par un nombre important de personnalités de droite, qui étaient plutôt ma famille politique ou ma famille de pensée, et qui ont été complices ou même demandeuses de ce qui est en train de se passer. Quand on regarde les discours de la candidate actuelle des Républicains qui promet d'étendre ad vitam aeternam le pass sanitaire et d'acter de la vaccination obligatoire des enfants, j'ai travaillé pour elle, je m'y retrouve aujourd'hui plus du tout. Donc ça a permis de créer des ponts assez intéressants entre des familles de pensée différentes. Vous dites dans le vôtre, la crise sanitaire a servi de prétexte à la domestication des peuples. Et d'ailleurs, ça a fait écho à votre manifeste initial du Peuple Libre où vous disiez, je crois, nous avons plus peur pour nos libertés que peur du Covid. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui vous lit ou vous entend, qui a jusqu'ici été bon an mal an covidiste, si on peut dire, ou en tout cas qui a suivi les consignes, qui s'est fait vacciner pour une dose, 2 doses pour les autres ou pour retrouver la vie normale? Il faut être complètement tranquille et se déculpabiliser. Il est normal, face à une telle propagande, face à une telle instrumentalisation de la peur, face à un tel mensonge tous azimuts, il est normal d'avoir cédé aux sirènes du covidisme, de s'être fait vacciner, d'avoir appelé ses proches à se faire vacciner et d'avoir participé un peu à ce jeu-là aussi. Ce à quoi j'invite ces jeunes, et puis ces moins jeunes aussi d'ailleurs, c'est à prendre le risque de réfléchir par eux-mêmes, d'éteindre un petit peu la télévision, de se poser tranquillement
des questions, s'interroger sur quel est le monde dans lequel je souhaite vivre plus tard. Est-ce que c'est un monde où on conditionne mon accès à la citoyenneté par des critères de santé, des critères biologiques? Est-ce que j'ai l'impression, en sincérité, qu'on a fait tout cela pour mon bien, ces enfermements, bientôt ces licenciements de masse avec le pass vaccinal, ou est-ce qu'il y a autre chose? Deuxièmement, j'ai envie de leur dire attention, parce que tout vacciné actuel est un non-vacciné futur. D'ailleurs, on apprenait chez votre collègue Pascal Praud que dans certains hôpitaux, on considère les patients en réanimation qui sont simplement double dose comme des non-vaccinés. Donc il faut comprendre que cette logique, si on la laisse se poursuivre, eh bien, elle ne s'arrêtera jamais. Quand on estime que le seul intérêt de sa présence ici-bas, c'est de pouvoir jouir sans entrave. Et d'ailleurs, il y a aussi une histoire générationnelle dans l'affaire Covid. Et je pense que, contrairement à ce qu'on dit, l'attitude des covidistes n'est pas celle de l'altruisme de vouloir protéger les autres, mais c'est un égoïsme absolu en réalité. C'est-à-dire compromettre l'existence libre des autres pour garantir la sienne propre. Et le comble de cet égoïsme étant qu'il taxe ceux qui n'y adhèrent pas d'égoïsme. Bien sûr, il y a une inversion accusatoire permanente. En ça aussi, on peut retrouver quelques éléments de la mystique chrétienne, par exemple.